Bonjour Aye et Aïdara, je suis ravi de vous rencontrer pour la sortie de ce nouveau film, le dernier film de Joachim Lafosse, 6 jours ce printemps-là. Avant de parler et évoquer un peu plus largement le film, je vais revenir un peu sur votre parcours à vous. Vous êtes une actrice française. Et vous partez longtemps? On fait des rotations de 70 jours. Ah, entre hommes, pour ainsi dire. Des amitiés viriles sans équivoque. On travaille pas dans les bétaillères à touristes. Vous avez fait pas mal de films. Vous avez commencé en 2007 avec Audrey Estrogo. Vous avez vraiment émergé, en tout cas au niveau du grand public, avec Le Sens de la Fête, où vous partagiez l'affiche, entre autres, avec Jean-Pierre Bacri. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Voilà, tu vois, c'est mieux, ça. Ça, c'est vraiment, c'est un vrai progrès. Là, t'es sur le bon chemin. Aujourd'hui, donc, vous êtes à l'affiche de ce film de Joachim Lafosse. J'aimerais savoir comment vous êtes arrivé sur ce film. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Joachim? Il m'a été envoyé un scénario que j'ai lu, et puis j'ai rencontré Joachim, je pense, le lendemain. Et nous nous sommes retrouvés à Marseille, où il avait choisi les 2 garçons. Et donc, on est allé les voir, Ouais. On a lu. On a peut-être trouvé à ce moment-là, en tout cas cette rencontre-là, l'envie de Travailler ensemble. Accroche-toi, tu vas faire un peu de rodéo. Les garçons. Oh, les garçons. Quoi? Jouez pas au foot ici. Je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit de venir ici. On n'a plus le droit d'être là. Le film raconte l'histoire de Sana, qui vient de vivre une séparation, un divorce, on ne sait pas trop, et qui part en vacances, en fait, et qui va retourner dans la maison des grands-parents. Donc il va, de manière clandestine, s'installer pendant 6 jours, en fait, dans cette maison-là. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est 500 €, j'appelle les flics. J'appelle les flics? Vous êtes allés chez les voisins? Non mais les garçons, c'est systématique. On vous laisse 2 secondes et vous faites des conneries. Alors, ce qui est vraiment étonnant dans le film, c'est la présence du hors-champ et du hors-champ menaçant. Comment est-ce que vous aviez conscience, en fait, de ce hors-champ menaçant à la lecture du scénario? Et comment on le retranscrit dans le corpus même du film? Alors à la lecture, oui, bien sûr, il existe, parce que c'est comme ça qu'on se fabrique, c'est comme ça qu'on fabrique les personnages et que c'est comme ça qu'on les vit. C'est des vérités qu'on porte lors du tournage, et quand on aborde une scène par scène, on est habité en fait de tout ça, on est habité de ce poids d'interdiction qu'on a de ne pas être dans cette maison, et si on nous trouve, et si les beaux-parents sont au courant. Forcément, c'est quelque chose qui est infusé dans le personnage. À partir de maintenant, on va plus au 55, on va pas sur la plage des propriétaires, d'accord? On ira sur une plage et on reste discret. Et puis on allume pas l'eau et l'électricité, d'accord? Parce que papy part jamais sans relever les compteurs. Oui, mais papy va pas savoir qu'on est venu. Ne discutez pas. On sent le poids, en fait, de la tension de cet interdit-là. J'aimerais savoir comment vous avez préparé ça avec Joachim. Moi, ce que je me suis raconté, en tout cas sur ce personnage, elle se dit « et si papy n'était pas d'accord ?» Et c'est là que c'est violent. C'est là que c'est très violent parce que ça devient concret. L'interdiction devient concrète. Et le fait de ne pas savoir, de ne pas demander d'y aller en cachette, c'est essayer de repousser et de fuir cette vérité qui, à un moment donné, tomberait. Et ça n'a pas été encore formulé clairement. Tu n'as pas le droit de venir ici, tu ne fais plus partie de la famille. Les enfants, eux, font toujours partie de la famille, mais Sana n'en fait plus partie. Et ça, c'est quelque chose dont elle hérite après le divorce. C'est un vrai déclassement, quoi. Exactement, c'est un glissement social. Et la maison, elle symbolise ce qu'elle perd. Mais tant que c'est pas formulé, tant qu'on va pas à la confrontation, tant qu'on ne se confronte pas à ses ex-beaux-parents pour leur demander est-ce que je peux continuer à venir dans cette maison, la violence, elle n'est pas encore là. Ça se passe bien? Vous êtes venue toute seule? Non, mais c'est bien pour les enfants que vous puissiez continuer à venir ici. Et par rapport à votre personnage, Aye, vous qui aimez, je pense, souvent interpréter des personnages qui sont un peu hors cadre, en marge. Ici, et arrêtez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est un personnage qui dérive vers la marge. Je sais pas, oui, peut-être que c'est son chemin vers l'invisibilité, Asana. Ça reste
pour moi, des figures de femmes assez universelles, qu'on croise tous les jours, mais qu'on ne regarde pas. Un peu comme Solange dans Frotter Frotter, ou Angèle, figure un peu plus héroïque dans Les Femmes du Square. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est aussi ça, c'est de faire des peintures d'humanité, des peintures sociales. C'est les voisins, c'est les voisines. Et je crois que Sana, en tout cas, elle vit une problématique qui est malheureusement très banale, très universelle. Mais c'est ce qui vous a intéressé dans ce personnage? Oui, c'est surtout aussi la forme qu'elle prend. C'est parce que là, on a justement affaire à un scénario où on n'est pas dans ce gras de sujet de déclassement lié au divorce, dans une révolte. Ce que j'aimais, c'était aussi cette douceur. C'était cette douceur et que les choses ne soient pas formulées, les choses soient plutôt vécues. Et c'est un peu ce que Joachim m'a dit quand on s'est rencontrés. Il m'a dit « Vis et je te filme ». Et mais moi, j'ai vécu ce divorce, j'ai vécu cette séparation, j'ai vécu ce déclassement et il l'a filmé. Et surtout, vous dites rien à votre père. Il est où, papa? Je peux encore savoir chez qui mes enfants passent leurs vacances, hein? C'est tout. À Lyon. Je vous remercie beaucoup. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Paysages enneigés, pêche au cadeau, chasse à courre. Les plaisirs divers se déclinent aussi dans les salles obscures. Bienvenue chez Santa.com, la centrale de Noël. Quoi? Mais où est-ce qu'on est? Mais où est passé le Père Noël? Il a disparu. On ne sait pas où il est. Mais sans Père Noël, il n'y a plus de magie. Biscuit, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as raison, nous devons le retrouver. Le Père Noël a disparu. Sans lui, plus de magie. Il faut absolument le retrouver. En route pour un voyage en boule de neige, en compagnie de Timo et Biscuit, un petit elfe malicieux et son reine. Une aventure animée pour toute la famille. On va voir des nouveaux voisins? Détends-toi, on temporise. On leur montre pas qu'on en manque de potes. Je présente notre fils unique, Stanislas. Adé, Simon, les Parisiens. Enchanté. Ça vous dirait de venir boire l'apéritif à la maison ce soir? Non. Avec plaisir. Aux nouvelles rencontres. On va avoir des amis. Tu sens pas qu'ils ont comme un petit secret qu'ils veulent pas trop nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Vous chassez? Oui, c'est de la chasse à courre. Coup de foudre, coup de fusil et coup de sang, tous les coups sont permis dans cette nouvelle partie de chasse. On retrouve la joyeuse harde de comédiens qui avaient fait le succès du premier opus. Didier Bourdon, Thierry Lhermitte, Camille Lou et Hakim Gemili. 什么门永远打不开？脑门。什么事情一个人能做，两个人就是做不了。做梦。 Couronné par le prix spécial du jury à Cannes cette année, le réalisateur Bigan signe une page de cinéma avec un grand C comme dans Chine. Une odyssée onirique et post-apocalyptique rythmée par la musique du groupe français M83. 人身上丢失了什么东西，永远也找不回来。 Merhaba, ben Arzu. Gelin dertleşelim. Kiminle konuşuyorum? Bak ne kadar tatlı, itaatkar bir kölesin sen. Benden biraz şefkat almayı hak ediyorsun şu anda. Kızım evliyim ben. Çoluğum çocuğum var. Kızlar, bakın Arzu'ya. Neredeyse ışığı sönmüyor. Hemen buraya gel, biz plazadayız. Tamam, buraya gel o zaman ha. Sen sakın Faruk aradı deme ha Sezai'ye. Yok, gelemem benim canım, gelemem. Présenté en première mondiale à Berlin cette année, ce huis clos haletant plante son suspense dans les bureaux d'un call center érotique à Ankara. L'occasion pour la réalisatrice turque de faire le point sur la condition féminine et sur les abus de pouvoir qui gangrènent son pays. Allez, on enlève les chaussures, dépêche. En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser. Mais donc en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye. C'est un cauchemar. Non, on braque le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Tout là.
Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. Entre misère et colère, 5 femmes ont choisi d'exprimer leur révolte par les armes. Un film de braquage au féminin, haletant et touchant, tiré d'une histoire vraie qui met en scène la crème des jeunes meufs du cinéma français, à commencer par Isia Higelin et Lina Coudry. À la semaine prochaine!